convention d'objectifs et de financement avec la CAF, prestation de services, contrat enfance-jeunesse. Le contrat enfance et jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement proposé par la CAF qui contribue au développement et au maintien d'une offre d'accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. La commune de Saint-Pathu propose des services et des activités ouverts à tous les enfants et jeunes et respectant les principes d'égalité de traitement en favorisant la mixité sociale, en proposant une tarification modulée en fonction des ressources, en recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes, des actions favorisant l'apprentissage favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands, en ayant une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux. En contrepartie du respect des engagements mis en place par la ville de Saint-Pathu, la CAF s'engage à lui verser la prestation du service enfance-jeunesse. La fonction d'accueil des enfants et des jeunes concerne exclusivement pour la ville de Saint-Pathu les accueils de loisirs, le point accueil jeune, les accueils périscolaires, les séjours de vacances d'été et les mini-séjours. La convention d'objectifs et de financement relative au contrat enfance et jeunesse est conclue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Elle prend effet au jour de sa signature par l'ensemble des parties jusqu'au 31 décembre 2021. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'adopter la convention d'objectifs et de financement relative au contrat enfance et jeunesse et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Voilà. Alors, vous avez des questions? Oui, du coup, je vais pouvoir poser ma question. Dans la fiche projet contrat enfance-jeunesse du document, qui est à peu près au milieu, il est précisé que la ville, en 2017, souhaitait accueillir pour 135 000 heures, 845 000 heures des enfants au centre de loisirs. Et qu'elle a réalisé une activité de 108 803 heures. Or, on constate qu'en 2019, ou en 2020, ou en 2021, des objectifs très en croissance d'accueil des enfants. On constate par exemple en 2019 qu'il est prévu d'accueillir jusqu'à 135 000 heures. Donc, qu'est-ce qui justifie une telle augmentation en fait, des accueils du centre de loisirs? Alors, c'est extrêmement simple, c'est que ces chiffres-là, ils nous sont dictés, entre guillemets, par la CAF elle-même par rapport à nos capacités. C'est le même principe, c'est le même système que dans les crèches, c'est-à-dire que vous avez au départ un volant de capacité et une amplitude d'ouverture. Avec cette amplitude et avec cette capacité, la CAF vous dit, voilà, vous êtes en capacité de faire tant de milliers d'heures. C'est idiot de conventionner à 110 000 heures, même si vous en avez fait 108 une année, alors que vous avez une capacité à 135. Si jamais vous avez un accroissement et une occupation de vos capacités d'accueil qui augmentent, vous aurez un contrat et des indemnités, puisqu'en fait c'est fait pour calculer parce que la participation financière de la CAF à ces activités, vous aurez un volant d'heures qui sera démesurément plus faible que ce que vous accueillez réellement. Et si ce n'est pas marqué dans la convention, ça fait office de plafond. Donc le but de la manœuvre et l'idée, c'est de mettre de toute façon notre capacité au maximum en nombre d'heures. Après on les réalise ou on ne les réalise pas. De toute façon, il y a des déclarations et des contrôles sur le nombre d'enfants, le nombre d'heures, etc. Et les paiements, même s'il y a des avances parfois, sont régularisés chaque année par rapport au temps réel qui est pratiqué. Il y a quand même une prévision entre 2018 et 2019 de quasiment 18% en plus d'heures réalisées, enfin, de vos objectifs d'activité. Un chiffre comme ça? Je viens d'expliquer quoi? Non, mais c'est... Non, mais je viens d'expliquer quoi? C'est une prévision. Après, le financement, ce que nous reverse la CAF, c'est lié à la réalité. Et la prévision maximum est chiffrée à 170 000 heures. Et puis vous verrez peut-être dans les informations, j'ai peut-être d'autres informations qui vont vous donner une partie de la réponse.
Alors, d'autres questions? Pour revenir sur la même question, quasiment. Du coup, en 2021, il est prévu 187 000. Si on a une capacité théorique, si on a cette capacité-là, pourquoi ne pas la autoriser dès 2019? Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez faire des agrandissements? À 3 ans, on a un nombre d'heures autorisées. Pourquoi ne pas les mettre dès maintenant? Quitte à ne pas les utiliser, bien entendu, on est d'accord là-dessus, parfaitement. On est d'accord, sauf que je redis ce que j'ai dit. Que les chiffres vous ont été cités. Ce chiffre, il ne sort pas du chapeau. Il sort de nos capacités et de nos amplitudes à l'instant T, au moment où on en parle. D'accord? Alors ça veut dire que si aujourd'hui on a 80 enfants en capacité et qu'on a une amplitude de 7h le matin à 19h le soir, si courant de l'année il y a possibilité de faire des avenants à cette chose-là. Mais aujourd'hui je ne peux pas dire je vais faire 140 000 heures si je suis en capacité avec ce que me donne la CAF en capacité d'accueil déclarer 140 si je suis en capacité d'en faire 110. Par contre, si un jour j'ai une capacité d'en faire 140, je ferai un avenant en disant maintenant que vous m'avez augmenté la capacité et que j'ai ces enfants-là qui arrivent, j'ai besoin d'augmenter et on fait un avenant à ce moment-là. C'est pas des chiffres qui sortent du chapeau. Parce que je suis en train de dire. Comment se fait-il que la capacité puisse augmenter, même si c'est une capacité, on est d'accord, de 2019 à 2021? Est-ce qu'il va y avoir des agrandissements de ce centre de... Je vous ai dit que je vous en parlerai tout à l'heure. Ah, on verra bien. Ah oui. D'accord. Ne votez pas, c'est pas grave. Je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord, votez contre. Vous pouvez nous en parler un petit peu. Mais je viens de vous en parler, j'ai répondu, vous avez posé une question, j'ai répondu à votre question. Si, j'ai répondu à votre question. Apparemment, la capacité d'accueil augmente sur 3 ans, ça veut dire que 100 augmente. C'est ce qu'on vient de dire. Ni plus ni moins. Bah si. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre, mais ça, c'est pas grave. Alors, vous savez bien. On pourrait également, puisque vous parlez de chiffres de cette page-là, on pourrait également noter quand même ce qui est quand même significatif. On est passé d'un taux d'occupation en 2005 de 47% à un taux d'occupation à 72% en 2017. Ça, c'est un chiffre intéressant aussi. En 2017, il y avait la grève. Et alors? Sur l'année? Et donc? Ça montre bien qu'il y a quand même des tensions. 72, non, vous n'avez pas compris. On est passé de 47% en 2005 d'occupation à 72% d'occupation du centre de loisirs. Mais il y a des tensions alors que les capacités sont au maximum. Là, on voit absolument pas. La même langue. C'est une capacité, comme vous l'avez dit, fictive, virtuelle. Non, c'est une capacité donnée par les chiffres de la CAF. D'accord? Donc les chiffres de la CAF, elle tient en compte les règles de droit du travail. Elle prend. D'accord. Alors on fait des fausses déclarations. Merci Madame Portal, donc on passe au vote. Puisque vous allez. Non, puisque vous partez sur des choses. C'est puisque vous partez sur des choses comme ça. Moi je ne dialogue pas avec des gens de cette espèce. Voilà. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, tout ça pour voter à l'unanimité en plus. Merci.